Bonjour, je suis Mickaël de chez Sika pour la partie van aménagée. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui un tuto pour la pose d'un lanterneau. C'est parti. Sous cette partie haute, on a besoin d'un cadre, donc soit qu'on fabrique, soit qu'on achète, mais qui permet de gommer finalement les alvéoles et les courbes du toit. Et une fois que ça s'est posé, à l'intérieur du fourgon, il faut un cadre en tasseau qui permet de tenir en étau finalement la tôle et de prendre en sandwich la tôle et d'assurer la fixation. Et en dessous du lanterneau, une fois que tout ça s'est fixé, qu'on a habillé le van, on viendra mettre la partie inférieure qui comprend le volet, la moustiquaire et les options. Surtout pas oublier les EPI. Lunettes de protection, casque anti-bruit et une paire de gants. On va pouvoir commencer ? Allez, c'est parti. Mickaël, on va pouvoir vérifier le centrage du cadre pour anticiper la découpe, faire les mesures. Et on trace la zone où on va venir découper, donc qui est à l'intérieur du cadre. Allez Julien, on se protège les oreilles. Allez, on protège bien du coup avec le scotch toilé pour éviter que la scie sauteuse nous écorche la peinture. Bon Julien, on va commencer à couper la partie la plus éloignée, d'accord? Ouais. Une fois qu'on aura fait déjà une première découpe, ce qui est bien, c'est de rescotcher pour éviter les vibrations. Hein. Et ensuite, on va continuer dans l'ordre. Pense à mettre le casque pour la scie sauteuse. Allez, c'est parti. On va pouvoir passer à l'ébavurage pour enlever la limaille de fer, enlever les petites aspérités du métal. Bon, c'est le moment de vérité, on va voir si on a bien travaillé. Bah écoute Julien, ça me semble parfait. On va pouvoir protéger la découpe de la tôle et préparer le cadre. On y va? Allez. Première étape, mettre un petit coup d'abrasif sur la partie plastique de l'encadrement. Allez, on va dégraisser, activateur 205, hein, donc avec des promoteurs d'adhérence. Donc ça permet de générer de l'adhésion et en même temps on va pouvoir dépoussiérer. Tu as bien vu, là on a fait de la découpe, il y a quand même pas mal de poussière. C'est important de faire attention à tout ça. Allez. On y va? Donc là tu mets avec un chiffon non pelucheux. Exactement. Tu vois, on le passe en une seule fois. Ouais, pour pas qu'il y ait trop de promoteurs d'adhérence parce que c'est contre-productif si on en met trop. Bon, on passe à la phase dégraissage de la carrosserie. Suite à la découpe, on a décontaminé, donc maintenant c'est parfait. Forcément, on a blessé la tôle, hein, donc du coup la peinture ne protège plus. Donc on va protéger de la corrosion grâce au Sika primaire 507. On va le mettre dans un petit pot afin de ne pas contaminer le contenant. Là, on imbibe bien notre tampon PCA. Tu vois bien, ça ne goûte pas en fait. Et l'intérêt du tampon PCA, c'est qu'en fait ça fait un trait régulier et homogène en termes d'épaisseur. Exactement. Donc là, tu vois, on a passé le primaire il y a déjà quelques minutes, donc ça a commencé à sécher. On va pouvoir continuer à travailler avec notre tampon PCA. Donc là, on est sur une partie qui ne va pas se voir, mais qui va nous permettre de générer de l'adhésion. Là, c'est le cadre en bois qu'on viendra poser à l'intérieur et qui prendra en sandwich du coup le lanterneau avec la tôle. Et l'intérêt du 507 également, c'est qu'il vient refermer les pores du bois et du coup assurer un bon collage et surtout le préserver aussi de l'humidité, de la condensation qu'il peut y avoir sur la tôle. Maintenant, on va passer à un joint colle, d'accord, qui s'appelle le Sikaflex 522. C'est un produit qui permet de coller des surfaces comme celle-ci et en même temps faire des joints périphériques par la suite. Donc ça, c'est un joint qui résiste aux UV et qui est fait pour l'extérieur. Exactement, mais il permet aussi de faire du collage. La buse en V fait un trait en triangle, c'est d'être sûr que partout sur la tôle, soit sur le creux ou sur la bosse, on va avoir un contact et donc une étanchéité. On a fait le tour en une fois, donc là il y a une zone de raccord. On a pu passer juste à côté. Une fois que les deux produits vont se rejoindre, ça créera l'étanchéité. Tout est prêt. On peut positionner du coup le cadre extérieur. Avant d'appuyer, d'accord, on va faire en sorte d'être sûr qu'on est bien l'un en face de l'autre. Donc on va pouvoir écraser tout doucement. Alors s'il y a du produit qui sort, c'est tout à fait normal. C'est même plutôt bon signe. On peut aussi le laisser polymériser, donc sécher, et ensuite mettre un petit coup de cutter, histoire que ça fasse très propre. Du coup là, on a amené le petit cadre en tasseau qu'on vient mettre dessous la tôle, et on va faire la même chose pour l'étanchéité, et là pour le collage du cadre en tasseau.
Je mets le serre-joint, histoire juste de maintenir. On va laisser sécher environ 1 heure. Ok. D'accord. Et après, on pourra attaquer l'encadrement. Ok, parfait. Le produit polymérisé, ça tient bien. Sikaflex 522, produit anti-UV. Ça nous permet de nous assurer non seulement l'étanchéité, mais c'est surtout esthétique. On a appliqué le joint périphérique. Maintenant, on va le lisser grâce au Sika Agent Tooling N. Pas hésiter à en mettre abondamment. À Julien, on refait comme tout à l'heure. On va passer tout simplement un petit coup d'activateur. On ne représente plus le produit. Idéalement, on essaye d'aller dans le même sens quand on fait du dégraissant. Ne jamais faire des allers-retours parce qu'on recontamine une zone. On vient dégraisser toute cette zone-là, toute la gorge en fait qui va recevoir le 831E, le joint butyl, donc le joint qui va être au cœur du lanterneau et qui est indispensable pour son étanchéité. C'est un joint qui va jamais sécher, qui va rester étanche à vie. On va présenter 2 joints butyl, d'accord. Soit déjà ce qu'on appelle un rouleau déjà préformé, il s'appelle le Sikalastomer 831. Et maintenant, on a une nouveauté qui s'appelle le Sikalastomer 514. Je pense que pour cette application, on va partir avec le 831. Tout à fait. 831E qui permet d'être suffisamment large pour se mettre dans la gorge qui est ici et quand on écrase de prendre un peu plus de largeur et d'être étanche partout. L'avantage d'être en cylindre comme ça, c'est qu'il va pouvoir se positionner facilement et être en contact avec tous les supports. Et du coup là on voit bien que le 831E, le joint cylindrique, est bien en contact avec le haut et le bas, donc entre le lanterneau et le cadre. Après on n'a plus qu'à venir faire le joint périphérique lissé de cette partie du lanterneau, du coup qui est entre le lanterneau et le cadre, pour avoir une étanchéité totale, puisque le 831E, le joint butyl qui est en cylindre qu'on a mis à l'intérieur du lanterneau, il n'est pas fait pour résister aux UV, aux hydrocarbures, au lessivage, etc. Donc ce joint-là, il vient apporter une deuxième couche d'étanchéité et protéger le joint interne qui est le 831E butyl. Bon alors Julien, c'est fini. Satisfait? Très satisfait. Bon. On retire le film. T'imagines? C'est magnifique, hein? Merci Julien de nous avoir accompagnés sur l'application des produits. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt Michael. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.